faut aussi que l'opposition soit sérieuse. Moi, heureusement, mon parti est sérieux. Et votre parti est même venu après le mien pour nous demander nos PV. Il est membre on d'un ne parti. donne pas. Il On ne donne pas. Il est membre d'un parti. Oui, il est du FSN-CMNC. Ah bon? Nous, on ne vous donne rien. Monsieur Bichoka, vous êtes venu nous demander nos PV. On ne vous donne rien. Qui vous a demandé les PV? Mais eux, c'est qui? Eux là, ils sont venus, on ne donne pas, puisqu'on ne travaille pas pour vous. Vous êtes là, vous mettez les Camerounais, on a gagné une élection. Vous n'avez aucune base sur laquelle revendiquer votre victoire. Votre représentant à la fameuse commission nationale, hein, il n'avait aucun élément entre ses mains quand il s'est présenté. Ouais. Aucun. C'est-à-dire que vous avez là les politicards. C'est-à-dire, le monsieur parle, il est content, il est fier, il va s'appeler opposant. Hein, ces dames, ces messieurs. En tout cas, excusez-moi. Bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, faites comme ça, s'il vous plaît. Faites comme ça, likez, je vous en prie. Merci. Si vous êtes nouveau ici, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Voilà les opposants que nous disions que nous avons au Cameroun. C'est-à-dire que voilà l'UNDP. Bello Bouba Maïgari, vous les militants de l'UNDP, je vous invite à vous désolidariser, de démissionner de ce parti pour rejoindre Issa Chiroma Bakari. Parce que Bello Bouba Maïgari n'a jamais été du côté du peuple. Il n'a jamais été du côté du changement. Regardez comment un militant, un représentant de l'UNDP se passe sur un plateau de télévision. Il s'est dit opposant, il s'est dit friand du changement. Pour dire, vous avez demandé nos PV, on n'a pas donné. On ne donne pas, on ne donne pas, on ne donne pas. Mais j'aimerais quand même vous dire que le FSNC de Issa Chiroma Bakari a contacté l'équipe de campagne de Bello Bouba Maïgari pour demander quelques procès-verbaux, pas tous les procès-verbaux, quelques procès-verbaux des bureaux de vote dans le Fundi à Yaoundé. L'équipe Bello Bouba Maïgari a refusé catégoriquement. Il a dit qu'il ne donne pas. Ne me posez pas la question pourquoi il dit qu'il ne donne pas. Parce qu'il n'est pas du côté du peuple. Parce qu'il a décidé de copiner avec les gens là qu'il dit. Il a démissionné pour pouvoir combattre, entre guillemets. Le monsieur n'a jamais combattu. Le monsieur n'a jamais été du côté du peuple, n'a jamais été du côté du changement. Donc lorsque vous regardez un peu autour de vous là, vous croyez vraiment que ces gars-là sont prêts à laisser le... Ils sont prêts. C'est-à-dire que le gars a déjà négocié avec son équipe, lui et son équipe. Les gars ont déjà négocié leur prochaine entrée dans la mangeoire. Et lorsqu'ils ont négocié leur prochaine entrée dans la mangeoire, c'est-à-dire la condition c'était que il ne s'allie à personne. C'est-à-dire, la condition était qu'il refuse tout ce que Issa Chiroma Bakari viendra leur demander. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, il n'y a pas eu de coalition avec Bello Bouba Maïgari, malgré le poids, c'est-à-dire que malgré les insistances de ses militants, il a refusé. C'est la raison pour laquelle j'encourage ces militants à continuer à démissionner pour rejoindre Issa Chiroma Bakari. Parce que vous ne pouvez pas être un papa qui a servi l'État pendant plusieurs années. Vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre d'État, vous n'avez plus rien à perdre. Au lieu de servir les jeunes, de dire, oh, ces jeunes, comme vous voyez, c'est vraiment votre temps, il est clair qu'il faut que je vous laisse un pays libre, transparent, tranquille et tout. Mais vous avez là un vieux qui copine avec des vieux et refuse d'aider les gens. C'est-à-dire, chez Camerounais, vous voyez, il y a aussi le PCRN. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même logique. Ils sont nombreux qui ont dit non aux Camerounais. Ils sont nombreux qui ont dit non, n'est-ce pas, au peuple du changement. Ils sont nombreux qui ont dit non à Issa Chiroma Bakari, parce qu'il faut l'avouer, Issa Chiroma Bakari a demandé quelques procès-verbaux dans le Fundi aux équipes, n'est-ce pas, de Bello Bouba Maïgari et de Cabral Libi. Ils ont refusé catégoriquement et ils vont dire qu'ils sont du changement. C'est-à-dire que Bello Bouba Maïgari sait qu'il a perdu l'élection présidentielle. Il sait qu'il aura 0, parfois, si c'est trop, c'est 1%. Il le sait. Mais son ami qui est opposant, son camarade, son frère du village même, c'est-à-dire son frère du village, parce qu'ils sont du même département, de la même arrondissement, c'est-à-dire ils sont de la même localité. Il vient dire, frère, comme tu vois, si nous sommes vraiment du changement, j'aimerais que tu m'aides avec quelques procès-verbaux. Les gars ont apposé une forme de non-recevoir. Vous avez écouté, n'est-ce pas, la porte-parole de Bello Bouba Maïgari, qui siège à la Commission nationale de recensement des votes. Elle a dit que Issa Chiroma Bakari, c'est le président de Facebook. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Bello Bouba Maïgari considère Issa Chiroma Bakari comme le président de Facebook. C'est-à-dire que voilà les gens
à qui vous avez fait confiance. Voilà les gens qu'on a dit, oh, entre les deux là, c'est Issa Chiroma Bakary qui est plus suspect que Bello Bouba Maïgari. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est Bello Bouba Maïgari qui était noyé jusqu'à la moelle épinière. Le monsieur n'a jamais été du côté du peuple, il n'a jamais été opposant. C'est-à-dire que lorsque vous regardez quelqu'un qui, pendant les années 1984, lorsque le président Paul Biya a condamné Issa Chiroma Bakary à des années de prison, 6 ans de prison, où on avait même pissé sur lui. Après, vous avez Bello Bouba Maïgari qui est en train de se reposer du côté du Nigeria, de l'autre côté là-bas. Lorsque le président Biya, il y a le multipartisme arrivé, le président Biya rappelle Bello Bouba Maïgari, on le nomme ministre, tout ça et tout et tout. C'est-à-dire le monsieur n'a jamais été opposant, le monsieur n'a jamais été du côté du peuple. Et vous êtes là, vous attendez quoi? N'attendez rien de ces gars. Et lorsque je regarde les gens sur les plateaux de télévision, dire qu'on ne vous donne rien, ils croient qu'ils font du mal à qui? Vous ne faites du mal à personne, chers frères. Le peuple camerounais saura prendre ses responsabilités et saura voir qui a été de son côté lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Et c'est là où vous verrez que le peuple camerounais n'oublie pas. Le peuple camerounais n'oublie pas, les Camerounais n'oublient pas et les Camerounais sont rancuniers. Et ils vont vous répondre dans les unes. Mais une chose est certaine, c'est que, chers Camerounais, je vous invite, n'est-ce pas, à la sérénité. Restez calme, restez posés, ne soyez pas agités, parce que les opposants que vous voyez là, ils n'ont jamais été de notre côté, ils n'ont jamais été du côté du changement. Ils ont été envoyés uniquement pour empêcher la coalition. Mais ils se sont rendus compte que la vraie coalition, c'était le peuple. Donc la coalition qu'il y a eu entre Issa Chiroma Bakary, c'était la coalition entre Issa Chiroma Bakary et le peuple du changement. Et le peuple a simplement vomi tous ces gens-là qui avaient refusé, n'est-ce pas, de se rendre du côté du peuple. Et j'aimerais aussi dire félicitations au PCRN de Cabral Libye qui a également refusé, n'est-ce pas, de s'arranger avec Issa Chiroma Bakary pour confronter les procès verbaux et mettre à nu, n'est-ce pas, ce que Élections Cameroun et le Conseil constitutionnel est en train de préparer aux yeux, enfin, à l'insu de tout le monde. De toutes les façons, chez Camerounais, je vous ai présenté, n'est-ce pas, la situation globale et à vous de juger fort opportunément. C'est à vous de voir si vous pouvez donner du crédit à ces gens qui vous dites des politiciens, que moi j'appelle désormais des politicards, c'est-à-dire des gens qui viennent uniquement pour les intérêts personnels, des intérêts égoïstes, ils viennent vous faire croire qu'ils sont du côté du changement. En tout cas, tout ce que je peux vous demander, c'est de partager. Parce que lorsque nous regardons ça, on se dit, le Cameroun mérite les opposants qu'ils ont, ou bien quoi? Parce qu'il y a quand même les opposants dignes de ce nom. Il y a le professeur Kamto qui est un opposant digne de ce nom, qui ne s'est jamais compromis. Il y a, malgré que Issa Chiroma Bakary était dans le gouvernement, il a su demander le pardon au peuple. Et le peuple l'a clairement pardonné. Aujourd'hui, il est en train de nous montrer et de nous prouver qu'il est réellement du côté du peuple, avec tout ce que nous sommes en train de voir, avec tout ce que nous voyons là. Vous avez encore entendu dire que c'est un pion. Vous avez encore entendu dire ça. Vous avez encore entendu dire que Issa Chiroma Bakary c'est un pion. Alors que pendant la campagne, c'est ça qui coulait partout, un peu de partout. Depuis là, on n'a plus entendu que Issa Chiroma Bakary c'est un pion. Parce qu'en fait, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. Plus. Voilà que Issa Chiroma Bakary fait des sorties tous les jours. Lorsque le professeur Maurice Kamto fait une sortie, il a fait une sortie dernièrement. Grégoire Ouoné est parti décrypter, bavarder, etc. Mais il ignore ce que Chiroma a fait parce que les gars ne savent pas la position à adopter face à Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary a adopté une posture républicaine. Il s'attendait à ce que Issa Chiroma Bakary demande aux Camerounais de descendre dans la rue, aller dans la rue, etc. Non. Issa Chiroma Bakary a dit dans sa sortie hier, il tend la main au président Paul Biya, une dernière main, et il a dit ceci, en guise, selon moi, d'avertissement. Il dit, vous avez une seule chance, c'est de sortir par la grande porte. Écoutez très bien, la température est en train de monter. Lisez entre les lignes. N'écoutez pas juste pour écouter. Écoutez exactement. Ne regardez pas la façon dont il le dit, la façon dont il donne son discours, ou dans quel état il donne son discours, ou bien dans quel climat, ou bien dans quel décor il donne son discours. Ne regardez pas. Écoutez entre les lignes. Parce que hier, dans la dernière sortie de Issa Chiroma Bakary, il a dit ceci de façon précise. Il tend une fois de plus la main au président sortant, le président Paul Biya. 2, il a dit, vous n'avez qu'une seule chance. Une seule. Sortir par la grande porte. Lorsque nous avons écouté le discours de Issa Chiroma Bakary, on a compris que le monsieur est prêt. C'est-à-dire que par tous les moyens à défendre la victoire qu'il revendique. Si vous ne voyez pas, c'est votre problème. Mais je vous invite à écouter les discours chaque fois avec attention. Ne regardez pas dans quel décor le discours est fait. Ne regardez pas dans quelles conditions le discours est fait. Écoutez ce qui est dit dans le discours. Et vous comprendrez que Issa Chiroma Bakary n'est pas en train de blaguer et que si rien n'est fait et que si le gouvernement actuel ne prend pas les mesures qui s'imposent
le Cameroun pourra entrer dans une crise politique post-électorale sans précédent. S'il vous plaît, faites comme ça et partagez. Merci et à très bientôt.